Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances générales donc pour le mois de février, pour les signes astrologiques. Alors déjà, je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux à vous abonner chaque jour à ma chaîne. C'est le plus beau des cadeaux qu'on peut me faire, que vous pouvez me faire. Et j'espère que les guidances continueront à parler à certains d'entre vous et de plus en plus. Donc voilà, et je suis très contente d'avoir commencé les signes astrologiques parce que c'est quelque chose qui me plaisait déjà de base de les faire. Et puis je trouve que c'est très très plaisant de pouvoir avoir de très beaux retours, en tout cas de personnes qui me disent que ça leur parle. Donc voilà. Donc on va alors pour cela voir quel signe on va faire ensemble et ensuite je vous montrerai les différents jeux qu'on va prendre pour cette guidance, d'accord? Allez, on y va. Alors, quel signe on va faire aujourd'hui pour la guidance générale pour le mois de février? Bon, si ça tombe pas, j'irai prendre moi-même. Parce que là, il n'y a que 3 cartes, donc je pense qu'on va pas aller plus loin. Allez, hop, je vais m'arrêter et hop, on va prendre celle-ci. On a les Capricornes. Bienvenue à vous, mes chers Capricornes. Allez. Hop là. Alors, on va aller voir pour votre guidance générale. Alors, avec les jeux, on ira voir les messages avec le tarot du zodiaque. Et on ira voir des messages avec le nouvel oracle Astral Manga. Donc, c'est un tout nouvel oracle que je me suis pris. Les cartes sont magnifiques, donc je le découvre en même temps avec vous parce que je l'ai eu que dernièrement et donc j'ai voulu qu'on le découvre ensemble. Donc voilà. Ensuite on ira voir des messages avec l'oracle des miroirs que je vais mettre ici et on ira voir donc dans le domaine sentimental, on ira prendre des messages avec les anges de l'amour et l'oracle d'Annabella. Et on ira voir votre carte principale, donc au niveau de l'énergie qui vous parlera le plus pour le mois de février, avec l'oracle des météores. Donc voilà. Et on prendra une carte conseil avec l'oracle de Gaïa et le tarot des anges gardiens. Donc voilà mes chers Capricornes. Et juste pour info, pour ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter par le biais de mon adresse mail, excusez-moi, dans ma description en dessous de la vidéo. Donc voilà, si vous souhaitez des informations, savoir comment se déroule une guidance privée, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà mes chers Capricornes. Allez, on va aller voir maintenant le message pour vous pour le mois de février 2023. Quels sont les messages pour les Capricornes dans le domaine général? Allez, on va aller voir ça. Bon, il y a des messages, ça va sortir. Pour les Capricornes. Oh là, et donc il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ financier avec un bel objectif là. Je sens qu'il y a des Capricornes qui se lancent dans peut-être des démarches professionnelles, dans des nouveaux projets. Et là, vous êtes à fond. Généralement, les Capricornes, au niveau boulot, vous êtes comme ça. Vous êtes généralement, je crois même, un des seuls signes à être... Je crois que vous êtes le... Non, pas l'un des seuls signes, mais vous êtes le signe le plus tenace. Le plus fonceur. Vous lâchez pas. Généralement, les Capricornes, au niveau professionnel, c'est... Allez, on va aller faire une coupe pour vous, les Capricornes. Donc... dans le domaine général pour le mois de février 2023. Allez. On fait une coupe. Alors, on a le diable. Et on a le 2 de bâton. Alors, ce que j'ai là tout de suite, c'est que je sens qu'il y a des Capricornes qui vont faire un choix, qui vont prendre une décision pour eux-mêmes. Parce que je pense que, pour moi, il y a peut-être le besoin de s'éloigner. Est-ce que, ça peut être aussi bien sentimental que professionnel. Mais là, il y a peut-être le besoin de s'éloigner, peut-être d'une dépendance, d'un lien toxique. Que ce soit professionnel, comme je disais, ou sentimental.
voilà, il y a aussi besoin, en plus c'est marrant parce que on retrouve votre signe, hein, le signe du Capricorne. Donc voilà, pour moi, on a vraiment le fait que justement, vous allez acter une décision, alors, mais pour votre bien-être, hein, c'est vraiment pour votre bien-être. Peut-être que vous allez prendre une décision, acter quelque chose. Alors si c'est professionnel, c'est peut-être que vous avez besoin d'indépendance, vous voyez. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver vous. Peut-être que vous sentez enchaîné à un travail, peut-être que vous enchaînez à une relation, peut-être que voilà, vous voyez, vous êtes peut-être dépendant de quelque chose en tout cas. Donc là, pour moi, il y a le fait de justement, avec le 2 de bâton, c'est comme si vous alliez prendre une décision, mais pour vous-même, vous voyez. Alors ça peut être pour certains une sorte d'égoïsme, vous voyez, d'égocentrisme, mais non, pas du tout. Pas du tout. En fait, moi je pense qu'il faut être justement courageux pour prendre une décision comme vous allez faire en fait. Et derrière, on a quand même la carte de la force, hein. Justement en fait. C'est pour votre bien-être, hein, pour que vous allez faire. Donc pour moi, il y a vraiment le fait de prendre une décision durant le mois de février qui justement, qui ne sera peut-être pas facile à prendre, hein. Soit de quitter une relation où justement hein, c'est toxique, négatif, où il y a de la dépendance, de la codépendance plutôt, ou soit c'est un travail dans lequel vous vous sentez enchaîné, vous voyez. En tout cas, peu importe la situation, c'est une situation que vous avez besoin de quitter parce qu'elle devient nocive, toxique pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Capricornes. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine général pour les Capricornes pour le mois de février? Allez, pour les Capricornes pour le mois de février 2023, dans le domaine général, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour les Capricornes dans le domaine général pour le février 2023? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on a le 8 de Pentacle. Professionnel dans le domaine général. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de février 2023. Quels sont les messages pour les Capricornes? Ouais, d'accord. Donc là, je pense que là, vous prenez une décision. Hein, parce que là, je sens des Capricornes qui... ouais. On a quand même le 3 de bâton hein, qui parle justement de vous hésitez à quitter quelque chose. Vous hésitez en tout cas à vous lancer dans un nouveau départ, que ce soit, comme je vous disais, sentimental ou professionnel. Mais c'est quand même, voilà, on en revient quand même avec le bâton et l'énergie d'action. Pour moi, là, c'est comme si vous saviez qu'il y a quelque chose qui vous attend. Vous avez envie de vous lancer dans peut-être soit un nouveau projet professionnel, hein, soit sentimental. Mais là, vous hésitez, hein. C'est comme si on vous disait, prenez votre courage à deux mains, croyez en vous et lancez-vous. Vous voyez, on voit ce jeune homme qui regarde par là comme s'il se tient à ce bâton-là, comme s'il hésitait à se lancer. Mais en fait, c'est totalement ça. Hein. Ouais. Alors, on a la 8 de Pentacle, le roi d'épée et la 9 d'épée. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais. C'est bon. Alors... Alors pour moi, là, ça peut être professionnellement. Après, ça peut être professionnel parce qu'on a les pentacles, mais ça peut être également sentimental. On peut avoir aussi, on vous dit avec la 8 de pentacles de prêter attention à peut-être à un projet ou en tout cas un travail sur lequel vous travaillez. On peut également donc avoir aussi également peut-être oui que ça peut être également sentimental. Hein. Après, vous interprétez vraiment selon ce qui vous parle le plus, d'accord? Excusez-moi. Pour moi, avec le roi d'épée, c'est comme si on vous disait de faire preuve de stratégie plutôt, excusez-moi, de trouver des solutions. Hein. Parce qu'on sent qu'il y a une situation, avec la 9 d'épée, on sent qu'il y a une situation qui peut être très preneuse de tête, hein, qui peut vous prendre la tête. Une situation qui est assez, vous êtes très dans le mental, peut-être que dans laquelle vous vous posez 1 million de questions, vous n'arrivez pas à trouver d'issue, vous voyez. Et pour moi, avec la 8 de Pentacle, c'est comme si on vous disait d'essayer de justement de trouver les petits détails, de peut-être que si, pour le coup, si professionnellement vous n'êtes pas épanoui, hein, justement, pour moi c'est comme si avec la 8 de Pentacle, c'est une carte d'étude, c'est un peu l'apprentissage, hein, c'est de faire attention
c'est un peu, c'est la carte du travail. C'est également de faire, d'être minutieux, de vraiment de faire attention à tous les petits détails, de vous concentrer sur ce qui pour moi a réellement de l'importance. Voyez, c'est comme s'il y avait en fait un apprentissage. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous deviez apprendre en fait. Alors, moi, le message que j'ai, c'est soit, ça peut être aussi que, voilà, il y a certains Capricornes, en fait, qui se rendent compte qu'ils sont peut-être, voilà, vous n'êtes peut-être pas heureux professionnellement, et que, bah, voilà, vous souhaitez justement en finir, peut-être, donc, que ce soit professionnel ou sentimental, vous avez peut-être envie d'en finir avec un conflit, hein, mental, peut-être intérieur, peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à extérioriser, hein. Et pour moi, avec le roi d'épée, c'est comme si on vous invitait justement à retrouver cette capacité à réfléchir, vous voyez, à essayer mince, comment dire ça, c'est tellement de messages que c'est compliqué, de justement d'être en accord avec vous-même, de vous affirmer, vous voyez, de prendre vraiment part et de trancher, hein. On parle également d'une personne autour de vous qui pourrait vous conseiller, quelqu'un qui serait très lucide, quelqu'un de confiance, hein, quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, parce que moi, voilà, je ressens que vous avez besoin de justement de sortir de ce conflit, hein, qui est assez mental, hein, parce qu'avec la 9 d'épée, c'est vraiment tout dans le mental, hein. C'est peut-être une situation qui vous empêche de dormir, c'est peut-être une situation qui vous... Voilà, vous n'arrivez plus à rationaliser correctement les choses, ou en fait, peut-être que vous en revenez toujours à cette situation, c'est vraiment une situation qui peut vous perturber au quotidien, hein. Et là, on vous dit de prêter attention aux détails, hein. D'accord? Prêtez attention à ce qui ne... Voilà, pour moi, c'est comme s'il y avait une leçon de vie. Prenez attention à ce qui ne vous convient plus et tranchez, en fait. Pour moi, c'est ça, tranchez. Et on peut avoir également des Capricornes qui sont dans un apprentissage, hein. Peut-être que vous avez envie de vous former, ou vous voyez, vous avez envie de, voilà, de sortir peut-être même d'un professionnel dans lequel, voilà, vous n'êtes peut-être pas épanoui, que vous avez envie de vous lancer dans un apprentissage, vous former peut-être à des métiers un peu plus artisanal, dans tout ce qui est l'artisanat, quoi. Peut-être que vous avez envie de justement de revenir à des choses beaucoup plus concrètes, minutieuses, voyez. Voilà, ça peut parler en tout cas à certains Capricornes. Mais en tout cas, pour moi, voilà, j'ai quand même le besoin de sortir, je sens qu'il y a un besoin de sortir d'un conflit, hein. Et si éventuellement c'est sentimental, ou en tout cas relationnel, on vous dit de prendre le temps, voilà, de faire attention aux petits détails, aux petits... voilà, de bien vous concentrer, voilà. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine général pour le mois de février 2023. Pour les Capricornes, pour le mois de février 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on a Pluton. Pour les Capricornes, pour le mois de février 2023, dans le domaine général, est-ce qu'on a un autre message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Oups, punaise. Excusez-moi. Ça saute, hein? Ça saute, là. Et on a la carte du Poisson. D'accord. Je vais vous montrer les cartes après. Et on va aller voir donc, avec l'oracle des miroirs les messages pour les Capricornes pour le mois de février. Dans le domaine général pour les Capricornes, dans le domaine général pour les Capricornes pour le mois de février. Pour les Capricornes dans le domaine général. Pour les Capricornes dans le domaine général, s'il vous plaît. Hop là. Pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de février 2023, s'il vous plaît, Nikita. Ouais, on a quand même une instabilité. Il y a quelque chose d'assez haut et bas. En plus, c'est vraiment avec le 9 d'épée, là, on ressent. Mais pour moi, je vous dis, vous allez trouver une solution. Puis qu'on a le roi d'épée. Et si vous n'arrivez pas, vous, parce que vous pourriez être vraiment en conflit, dans le conflit mental, à vous poser trop de questions. Et généralement, quand on est comme ça, on n'arrive pas à y voir clair, vous savez.
Donc peut-être que pour moi, avec la vie de partenaire, c'est comme si on vous disait justement de vous tourner peut-être vers quelqu'un. Vous voyez, c'est comme si on vous disait que si vous sentez que ça ne va pas, justement pour moi avec le roi d'épée, tournez-vous auprès de quelqu'un qui a peut-être qui a un statut assez, je veux dire un statut, façon de parler, une personnalité de quelqu'un qui a quelqu'un de lucide et quelqu'un de confiance. Vous voyez, quelqu'un qui a pour moi une facilité à prendre des décisions assez rapidement. Vous voyez, c'est comme si vous aviez peut-être besoin plus de quelqu'un qui pourrait vous conseiller. Vous voyez, peut-être même que, comme je vous disais, hein, c'est peut-être pour moi c'est un travail peut-être dans lequel vous n'épanouissez plus et que vous ne savez pas comment justement sortir de cela. Hein. Alors, je voulais voir donc oui avec le petit livre, on va voir ensemble. Alors, votre carte, alors on a Pluton. Pluton, alors, je vous mettre la carte de Pluton. Voilà. On a Pluton et on a le signe du Poisson. Alors, Pluton qui vient nous dire... Alors, Pluton est la planète de la transformation, du changement et du renouveau. Elle symbolise la fin, certes, mais aussi la renaissance et la régénération. Alors, en qualité, parce que là, elle est tombée à l'endroit, Pluton est une carte qui indique une transformation nécessaire, la fin de quelque chose pour mieux renaître. C'est transformer l'inutile en utile. Elle amène aussi à rechercher les vérités et à les faire éclater au grand jour. Pluton possède également un pouvoir d'attraction et a un fort ascendant sur les relations sexuelles. Et alors, on va aller voir tout. Hop, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit sur les poissons. Alors, le poisson est un grand intuitif dominé par l'élément eau. C'est un signe de grande sensibilité. Alors, le poisson représente la charité et la dévotion à une cause ou une personne. La patience, la complaisance et la tolérance sont caractéristiques de ce signe. Doué d'empathie, il est compatissant et s'émeut toujours des afflictions qui l'entourent. C'est un observateur perspicace et peu de choses lui échappent. Alors moi, le message que j'ai, c'est qu'on vous dit d'être compatissant envers vous-même. Par rapport peut-être au fait que, comme je dis, il y a le 9 d'épée, une situation qui est conflictuelle, peut-être qui vous amène justement à prendre conscience qu'il y a une fin qui doit arriver. Que ce soit, comme je disais, peu importe le domaine, il y a quelque chose qui doit finir. Et on vous dit, pour moi, avec le poisson, c'est comme si on vous disait d'être justement, d'être compatissant envers vous, de faire preuve de patience, hein, justement. Peut-être que même d'accepter qu'une fin, un changement doit arriver. Donc, je vous montre les deux cartes. Donc pour moi, voilà, on vous dit que c'est une transformation, c'est une fin, mais pour une renaissance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui doit en finir. Alors que ce soit, comme je disais, dans le domaine pro ou sentimental, il y a quelque chose qui doit en finir parce que je pense qu'avec cette 9 d'épée, il y a une situation qui vous bouffe, voilà, que je sens qui vous bouffe, entre parenthèses, de l'intérieur. Hein. Vous voyez, qui vous mine beaucoup trop. Et pour moi, voilà, on vous dit qu'il y a besoin d'y faire face aussi et d'accepter de finir quelque chose. Et avec la carte de l'enfant, de la distance, de l'instabilité, pour moi, on a quand même, avec la carte de l'enfant, on peut parler de nouveau départ, hein, d'un nouveau projet aussi créatif, parce que l'enfant représente également la nouveauté. Hein. Donc pour moi, on a en plus, on a la cigogne, donc c'est un peu le signe du printemps. Donc pour moi, il y a ce nouveau départ qui s'ouvre à vous. Alors pour moi, avec la carte de la distance, c'est peut-être que justement, en fait, vous allez vous offrir, donc je vous montre les cartes, hein. Vous allez justement vous offrir ce nouveau départ, cette nouveauté, hein, le fait de revenir peut-être aussi à une certaine légèreté justement pour prendre de la distance par rapport à des hauts et des bas, à une instabilité, voilà quoi, peut-être à des humeurs changeantes parce que vous n'y arrivez plus tout simplement. Des fois c'est humain de ne pas pouvoir tout supporter non plus. Hein. Donc pour moi il y a aussi ce besoin justement donc de vous éloigner. Hein. De vous éloigner peut-être d'une instabilité, vous voyez, d'une fragilité peut-être que vous avez en fait. Et de retrouver un peu une certaine légèreté, de vous retrouver vous en fait. Peut-être qu'il y a un projet dans lequel vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant, vous voyez. Un projet, vous avez peut-être un projet créatif.
Pour moi, on vous dit de prendre le recul nécessaire, hein, de prendre le recul nécessaire pour vous, peut-être afin de vous retrouver, de vous lancer. Peut-être que vous aimeriez trouver, je ne sais pas moi, peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez faire, qui vous animent, qui vous passionnent. Et que justement, voilà, on vous dit que durant le mois de février, de toute façon, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Parce que vous ne pouvez pas, je sens des Capricornes qui ne peuvent pas continuer comme ça. Vous avez besoin de prendre du recul. Hein. En plus, on a 9 d'épée et l'instabilité, vraiment l'une en dessous de l'autre. Pour moi, il y a vraiment le fait de prendre du recul par rapport à cela. Justement, et ça va vous permettre de trouver une solution. Hein. De trouver des solutions, des alternatives. Peut-être même une personne qui pourrait venir vous aider justement à prendre une décision. Vous voyez ? On peut avoir le fait d'avoir envie de vous lancer, peut-être, je ne sais pas, moi, dans quelque chose de nouveau, donc un apprentissage, de vous former à... Peut-être en lien aussi avec l'enfant, hein. Ça peut être avec tout ce qui est les enfants, ça peut être, donc, comme je vous disais, la nouveauté, la créativité, donc le domaine artistique. Hein. Voilà, mais en tout cas, pour moi, on a vraiment quelque chose où on vous dit de vous écouter hein, avec la signe de la carte du poisson. Faites preuve de patience et de bienveillance vis-à-vis de vous. Soyez compatissants. Prenez le temps pour vous aussi d'accepter ce changement, cette renaissance qui arrive à vous. Hein. Que cette fin doit arriver. Allez, on va aller voir pour votre carte. Qu'est-ce que va être votre énergie principale pour vous, mes chers Capricornes, pour le mois de février. Alors, hop. Et on a le déblocage et on a la réponse déjà en soi. D'accord, ouais. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise. Ouais. Alors, on a la réponse déjà en soi et on a le déblocage du troisième œil. Donc, pour moi, il y a une situation qui va vraiment se débloquer. Hein. Et vous savez, en fait, hein, vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que... qu'est-ce que le chemin que vous devez suivre. Donc, pour moi, vous avez déjà la réponse en vous. Mais voilà, vous devez apprendre à vous écouter, à vous faire confiance. Hein. Et pour moi, il y a aussi avec la carte du déblocage, c'est comme si justement un mental allait s'apaiser. Hein. Alors, apaisement du mental, oui en plus. Apaisement du mental. Et on voit bien que votre mental va être quand même pas mal chamboulé hein, durant le mois de février. Pour moi, de toute façon, vous savez déjà ce que vous avez à faire pour certains Capricornes. Bien évidemment, hein, je ne vais pas dire tous les Capricornes. Mais avec la carte de réponse déjà en soi, c'est une carte qui dit que vous avez déjà la réponse en vous, mais que vous vous voilez la face au moment de passer à l'action. En fait, peut-être que vous avez peur. Vous voyez, voilà. Et en plus, on a quand même la carte du lâcher-prise. Et on a quoi en dessous? Les angoisses et les peurs. Hein. Donc, peut-être qu'elle a peur de quitter comme je vous disais, une situation parce que vous ne savez pas ce qui pourrait vous attendre. Et moi, pour moi, je sens que, comme je disais, il y a un déblocage. Vraiment, vous allez vous retrouver, vous allez comprendre ce que vous devez faire. Et c'est justement ça qui va vous permettre d'actionner, en fait. De toute façon, on sent que vous allez prendre du recul par rapport à la situation. On sent que vous allez prendre du recul par rapport à la situation et que, justement, vous savez ce qui est le mieux pour vous. Hein. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Capricornes, pour le mois de février 2023 dans le domaine amoureux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes dans le domaine amoureux? Alors, on a le finance. Ah non, celle-là, elle n'arrête pas de sortir. Finance et carrière pour les amoureux. Pour les Capricornes dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes dans le domaine amoureux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023? On a, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord. Alors, pour les Capricornes dans le domaine amoureux, qu'est-ce qu'on a comme message pour le mois de février 2023? Merci. Et on a la relation karmique. D'accord. Et on a l'amour véritable en dos de deck. On va aller voir les messages avec l'oracle d'Annabella dans le domaine amoureux pour les Capricornes pour le mois de février 2023. Quel message pour les Capricornes dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023, s'il vous plaît, mes guides? Quel message pour les Capricornes dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023? On a de la communication. Alors, on a l'amour, la tempête. Bah oui, de toute façon, la tempête, ça se ressent bien au niveau mental. Hein. On sent bien que
Qu'on a un dernier message pour les Capricornes dans le domaine amoureux pour le mois de février ou pas? On a un dernier message pour les Capricornes dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023. Est-ce qu'on a un dernier message? Oui. Ok. Merci. Oui, en plus. On confirme qu'il y a un oui. Alors, et on a le peut-être. D'accord. Donc, on a l'hésitation. Hein. On avait vu, de toute façon, hein, avec la 3 de bâton, qu'il y aurait des hésitations pour vous. Hein. Je vous dis, hein, vous allez hésiter à vous lancer peut-être dans des projets, voilà, peu importe le domaine. Il y a vraiment cette hésitation de vous lancer. Mais de toute façon, pour moi, on a la carte du roi de bâton derrière. Donc, justement, vous allez avoir une énergie d'action. Vous allez justement actionner les choses. Hein. Mais je vous dis, des fois, il faut un petit peu de temps. Hein. Alors, on a quand même, donc, finale ses carrières, vous pouvez aimer sans crainte, et la relation karmique. Donc, on a quand même, pour certains Capricornes, on peut avoir une relation qui est assez forte, hein, une relation qui est assez intense. Mais pour moi, avec les finances et carrières, c'est comme si vous y avez actuellement un frein. Alors, est-ce que c'est que vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur de la personne avec qui, voilà, avec votre autre? Peut-être que la personne a un travail assez indépendant, ou financièrement, il réussit bien, et que justement, peut-être que c'est vous qui est dans une situation peut-être un peu critique, et justement, est-ce que c'est ça qui vous bloque, vous voyez? Ou c'est l'inverse, on peut vous l'interpréter aussi, hein, ça peut switcher au niveau des énergies hein, entre vous et votre autre. Donc voilà. Mais là, pour moi, on vous dit vraiment que, justement, pour moi, il y a le fait avec la carte, vous pouvez aimer sans crainte, c'est comme si, justement, en fait, vous ne devriez pas être gêné, ou voilà. J'ai l'impression que l'autre vous aime, voilà, excusez-moi, j'utilise le terme comme ça, mais voilà, c'est comme si l'autre vous aimait tel que vous étiez, en fait, vous voyez. Il n'y a pas de frein à avoir dans cette relation. Mais pour moi, voilà, avec la carte, quand même, avec la carte de la tempête, on sent que c'est quand même difficile. Hein. On ressent encore l'instabilité qui est présente. Alors, pour moi, il peut y avoir aussi l'hypothèse qu'il y a une relation qui est un peu en branle-bas de combat en ce moment, peut-être avec votre autre, mais voilà. Pour moi, il y a beaucoup d'hésitations. Est-ce qu'il y a des hésitations actuelles de reprendre la relation si vous êtes séparés, mais que vous êtes toujours plus ou moins ensemble? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a une hésitation à retourner l'un avec l'autre? Pourtant, on sent qu'il y a de l'amour. Hein. On voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a une belle connexion. Voilà, il y a une belle connexion. C'est une connexion qui est très forte. Pour moi, elle est partagée parce qu'avec la carte de Je pense à toi, c'est une connexion qui est partagée à mes yeux. Mais je pense que pour vous, actuellement, vous traversez peut-être une période un peu mince, comment dire, un peu chamboulée, quoi. Je pense que peut-être qu'il y a des complications aussi au niveau du travail, peut-être qu'il ne vous facilite pas aussi dans votre vie amoureuse, vous voyez. Vous avez peut-être du mal justement à vous y retrouver, à être bien dans la vie amoureuse et dans la vie professionnelle, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, et le message que j'ai, pour certains, vous pourriez justement, pour certains Capricornes, vous pourriez rencontrer quelqu'un pendant que vous avez des difficultés. Et que c'est pas toujours quand on est au top du top aussi qu'on peut rencontrer quelqu'un. Vous savez, après, ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque situation. On a tous des vies différentes. Hein. Mais pour moi, c'est comme si, justement, en fait, vous pouvez faire une rencontre. Hein. Au moment où, justement, où vous êtes un peu avec la carte de la tempête, où ça comment on dit ça? Où ça tangue. Ça tangue, façon de parler. Ou voilà, vous avez l'impression que c'est un peu ça y va hein, dans votre vie. Bah justement, vous pourriez faire une rencontre à ce moment-là. Hein. Mais pour moi, il peut y avoir une hésitation, hein, parce que avec la relation karmique, vous pourriez connaître cette personne d'une vie antérieure. Hein. Donc on peut reconnaître, voilà, pour moi, il pourrait y avoir une connexion assez forte. Hein. De toute façon, on va bien hein, avec la carte de l'amour. Et je pense à temps où il y a une connexion assez forte. Hein. Peut-être même que c'est ça qui vous ferait hésiter. Hein. Peut-être que soit vous avez peur, soit vous n'avez pas l'habitude. Peut-être que la connexion que vous auriez avec cette personne, vous n'en avez pas l'habitude. Et justement, c'est ce qui pourrait vous faire hésiter hein, à entamer cette relation. Bah, en tout cas, c'est des beaux messages. Hein. C'est des beaux messages. C'est pas mal, mais on sent qu'il y a beaucoup de... Voilà, Ah mince, non. Attendez, il faut que je regarde au niveau de vos... Je l'ai fait, Mathilde, les énergies, je l'ai fait. Ah oui, j'ai fait inverse, oui. Généralement, je fais le domaine sentimental et l'énergie principale. C'est pour ça que je ne retrouvais pas.
Allez, on va aller voir une carte conseil avec l'oracle de Gaïa pour vous, mes chers Capricornes, pour le mois de février 2023 dans le domaine général. Alors, allez, on va aller voir ça. Quel message, quelle carte conseil pour les Capricornes pour le mois de février 2023, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois de février 2023? Allez. Et on a Ganesha, obstacle écarté, protection et conseil. De toute façon, je vous ai dit, hein, ça, pour moi, il y a une solution qui va venir à vous. Hein. En plus, là, il y avait une carte qui s'était retournée, c'était cadeau. Cadeau secret, tristesse, dénouement et nouveau départ. Donc pour moi, il y a quelque chose qui doit vraiment prendre fin. Vous devez mettre fin à une situation, à quelque chose. Il y a une belle... Parce que franchement, en soi, c'est quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Pour moi, on a vraiment un nouveau départ en soi hein, pour vous. Alors, on va aller voir le message de Ganesha pour vous. On va aller les lire ensemble. Alors, on a... Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. C'est un magnifique message. Donc pour moi, comme je disais, ce que vous traversez, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment d'être compatissant, d'être vraiment dans l'amour. En plus, on a l'amour qui est sur la carte du poisson. On vous demande vraiment d'être gentil, voilà, de vous donner de l'amour, d'être compatissant, d'être patient avec vous par rapport à ce que vous vivez, parce qu'en fait, c'est comme une transformation en fait. Vous voyez, c'est parce qu'en fait, on va vous amener vers quelque chose qui vous est beaucoup plus destiné. Hein. Donc c'est vrai qu'on peut sentir que ça peut être un peu déroutant. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens quelle est votre carte conseil pour le mois de février dans le domaine général avec le tarot des anges gardiens. Allez, on va aller voir quelle carte conseil avec le tarot des anges gardiens pour les Capricornes pour le mois de février 2023 dans le domaine général. Allez. On va aller voir ça. Quelle carte conseil pour les Capricornes? Ouh là là. J'en ai une qui est ressortie. Deux même. Quoique non. Ouais, deux. Hop. Et on a le 10 de l'émotion en dos de deck. Alors, déjà, on a le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête. C'est dingue, hein, parce que le calme après la tempête. Comme je vous dis, actuellement, vous vivez vraiment une traversée qui peut être houleuse, mais vous inquiétez pas, pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver. Hein. Il y a une situation qui va se débloquer de toute façon. Alors, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Envisageables, putain. Et on a vu avec la distance, hein. Un bateau sur l'eau en plus. Donc on peut parler de départ. Hein. Vous allez peut-être voyager, prendre un nouveau départ, hein, comme je dis. Et on a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc on avait senti quand même hein, quelqu'un qui vous aiderait. Hein. Ouais. Quelqu'un qui pourrait vous partager son expérience. Vous savez, avec le roi d'épée, on avait senti quelqu'un digne de confiance et de quelqu'un de lucide. Et en dos de deck, nous avons donc le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc voilà, aimez-vous, hein, mes chers Capricornes, durant cette traversée assez houleuse, on vous dit de vous donner de l'amour, d'être patient et d'accepter surtout ce changement. Mais de toute façon, ça n'est que passager. Hein. Ça n'est que passager.
Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se profile pour vous de positif, hein. Donc voilà, mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera grandement plaisir. Et puis voilà, je poste souvent des vidéos, donc voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, gros bisous.